sur la chaîne YouTube de la Ligue. Voilà. OK, donc je vais vous partager le document et on va pouvoir commencer. Est-ce que tout le monde voit le document? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Ridwan, à toi? Je te laisse Ok, commencer sur le... bonjour à tous. Donc, Ridwan Meska, responsable formation Ligue du Centre. Non, alors c'est la zone de managériat, moi. Si tu peux revenir. Ouais, c'est celle-ci, voilà. Voilà. Donc, la règle 1.11, donc la zone de managériat, où on remet en fait compte les dimensions des bancs, les bancs de touche, donc à 3,50 m de la ligne médiane, et se termine à 8 mètres de la ligne de sortie de but correspondante. Donc, aujourd'hui, on autorise des bancs, donc pas de chaises, de bancs pour le nombre de joueurs. On demande aux arbitres de donc gérer cette gestion des bancs, hein. Aujourd'hui, la gestion des bancs elle peut être problématique pour le match et surtout pour les fins de match. Aujourd'hui, on s'aperçoit beaucoup de joueurs ou de dirigeants qui sont debout sur la zone de managériat. Donc, on demande beaucoup aux arbitres d'appliquer le règlement où il y a un seul entraîneur debout, donc officiel debout. On tolère les joueurs qui se lèvent pour encourager suite à un but, mais pas pour contester. Donc voilà. Je répète, hein, c'est un banc et c'est pas un banc avec plusieurs chaises. Ou il faut des chaises qui soient attachées entre elles s'il n'y a pas de banc. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Vous m'entendez? Moi, je t'entends, donc il semblerait qu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Oui, c'est donc, bon. On entend. OK, donc on poursuit. Non, on entend. Très bien. Après, qui c'est qui intervient? Othman, Othman. par rapport... Alors, du coup, bonjour à tous. Donc, Othman Mouchajra, donc arbitre Excellence 1. Alors, moi, je vais vous parler un peu de. Enfin, c'est pas vraiment une nouvelle règle, hein, c'est surtout la clarification de la règle qui a bien été modifiée dans le texte. Donc, une équipe comprend jusqu'à 16 joueurs. Donc là, on est dans le secteur professionnel, bien sûr. Et sur l'heure de jeu, ne peuvent se trouver en même temps que 7 joueurs. Les autres joueurs sont des remplaçants. Le nombre de joueurs dans une équipe figure dans les règlements particuliers. Donc, nous, en l'occurrence, on va être concerné par du championnat territorial. Donc là, on aura 12 joueurs maximum. Pour tout ce qui est championnat national jeune, on aura 12 joueurs également. Et pour les éventuelles équipes qui ont une équipe en national, on a 14. Et pour le secteur professionnel uniquement, donc ce sera 16. Voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment de surprise. Une petite précision, c'est 14 en pré-national. Ajoute ça. C'est 14 joueurs en pré-national. Ouais. Ouais. Mais ça, il est pas. Enfin, c'est spécifique à notre ligue, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, Laurent. Mais, Ouais, c'est tout à fait ça. Nous, c'est 14. Mais c'est bien que sur la pré-nationale, hein, c'est que. Oui, bien Ok. sûr. C'est pour ça que j'ai mis une petite, je t'ai dit une D'accord. petite spécificité par rapport à ça. OK. Il y a des questions? A priori, non. On continue. Donc ensuite, pareil, c'est la même logique, c'est de clarifier dans les écrits au niveau des officiels. Donc là, toute équipe est autorisée à utiliser au maximum donc 5 officiels. Donc là encore, on est sur du secteur professionnel. Au cours du match, donc l'un d'entre eux doit être désigné comme officiel responsable d'équipe. Donc ça, c'est aussi important, notamment pour ceux qui ont un joueur, un capitaine qui est joueur ou un responsable d'équipe qui est joueur. Il est le seul à avoir le droit de s'adresser au chronométreur ou au secrétaire et éventuellement aux arbitres. Donc, l'histoire du capitaine qui parle à l'arbitre, ça n'existe pas. Et voilà, donc ça, c'est bien clarifié et c'est le seul habilité à parler à l'arbitre.
Donc là, voir toutefois l'interprétation numéro 3, c'est pour la règle du temps mort. Donc, dans le championnat qui nous concerne, donc territorial et national, donc c'est 4 officiels maximum. Et pour le secteur professionnel, donc ce sera 5 officiels. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces 2 items-là, ces 2 règles? Non, c'est bon. Bon, on peut passer à... Ah, je sais. Moi, je crois qu'il avait bugué, Laurent. Ouais, Laurent, il est... Je pense que Laurent a bugué. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut afficher au moins, nous, le... Donc la suite, ce sera le surface de but. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Je sais pas si on peut afficher le... Ouais, on t'entend. Pas de souci. Laurent, un sera la règle. bug. Un bug, je reprends la main là. Laissez-moi 2 minutes pour. Ouais, tu peux Sinon, afficher mais les lois. tu l'as Je vais- suivi ou pas? Je vais le faire. Vas-y, Edouard. allez, vas-y. Je vais le faire. Fenêtre. Tac. Hop. Je vais juste agrandir. Est-ce que tout le monde voit? C'est OK? Ouais, c'est Pour bon. l'instant, non. Oui. Non? Chez On moi. va cliquer pour quitter le plein écran. OK, attendez, je vais refaire la manip. On a mis partout. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit là. Bon. Ouais, C'est bon? Ouais, Oui. c'est bon. ouais, c'est bon. Je vais essayer de le mettre en plein écran. Vous voyez toujours. Non, on voit plus rien là. Ah, vous voyez plus rien. Bon, Non. OK. Non, mais Je pense qu'il a affiché à reste en côté. page. Je reste en page. Oui, OK. tu peux laisser comme ça, on voit bien. Vous voyez bien? OK, très bien. On en était, du coup, Règle 2. 6-2-C, la surface de but. on est là. Bonsoir, Sami Khalid, arbitre élite. Donc là, je vais vous présenter la règle 6.2C, la surface de but. Alors, c'est pas une nouvelle règle, c'est juste, on revient aux sources de la règle, en fait. On revient à départ de la règle, qui était que tout joueur qui touchait la ligne de la zone ou la zone était sanctionnable ou sanctionné, hormis le gardien. Donc voilà. La surface de but, on considérait avant, avec la zone grise, si vous vous souvenez bien, que le défenseur pouvait avoir un talon sur la ligne et pouvait défendre comme ça. Là, on est revenu en arrière, c'est-à-dire que maintenant, tout joueur qui utilise la zone, même si c'est avec le talon, il est sanctionnable et on doit sanctionner 7 mètres s'il y a occasion manifeste de but. Attention. Si y a une action où c'est le défenseur qui met un pied en zone, mais que moi, attaquant, je ne vais pas vers le but, mais je lâche à mon délier, on ne va pas siffler 7 mètres. Il faut qu'il y ait les 2 conditions. Occasion manifeste de but et que le défenseur ait un pied en zone, est défendu en ayant un pied en zone, ou qu'il ait utilisé la zone, se replacer et venir défendre. Exemple, le numéro 2 qui vient couper un peu la zone et qui se retrouve devant la zone, propre comme s'il n'avait pas de zone, sauf qu'il a utilisé la zone pour pouvoir arriver et défendre. Là, il faudra siffler 7 mètres. Voilà. Alors, cette règle a été, on est revenu à l'essence de la règle pour la cohérence des décisions. Avant, l'attaquant, il pouvait toucher d'un petit doigt à la ligne, on sifflait contre lui. Et le défenseur, lui, on ne sifflait pas. Donc là, on est revenu à tout joueur qui touche la ligne ou la zone et doit être sanctionnable. Voilà. Il y a des vidéos derrière, on peut regarder après. Les... Je sais pas si ça va faire. J'essaye. Hein.
Non, 40, c'est trop loin. J'essaie juste de voir ce que vous arrivez à voir. Si c'est trop loin, c'est pas grave. Hein. Si, c'est bon, Ah, ça a ça, l'air ça arrête d'être bon. saccadé comme d'habitude, mais Vous voyez là ou pas? Bon. Non plus. Non, on voit pas. Non, en fait, c'est quand je vais mettre en plein écran que ça va. Ok. On va essayer comme ça. Là, comme ça, c'est bon normalement. Après, je pense que tout le monde a reçu le support de toute manière, non? Oui, on l'avait reçu, oui. ouais. Donc Et puis après, il est c'est bien accessible d'aller voir aujourd'hui. après derrière. Ouais. Ouais. Il est accessible. Vous allez en fin de compte sur le site de la Ouais. Ligue, dans la commission arbitrage, et vous l'avez en première page. Je lance la vidéo ou vous voulez qu'on avance Non, on va avancer. Donc Ok. ensuite, là, la précision, c'est vraiment cette modification ne vise pas à ordonner plus de 7 mètres, c'est juste à être plus équitable en disant que le défenseur ne doit pas utiliser la zone pour défendre. Voilà. Alors, là, la difficulté pour les arbitres, c'est quand est-ce que le contact corporel a été fait. Il peut arriver que le contact corporel soit en dehors de la zone et que les défenseurs se retrouvent en zone. Et c'est là la difficulté à faire attention à ne pas siffler 7 mètres alors qu'un jet franc devait être sifflé. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus. Et en fait, il faut vraiment avoir la notion de est-ce que le défenseur était déjà en zone ou est-ce qu'il a pris avantage de la zone pour pouvoir défendre. C'est deux points de vue qu'il faut faire attention et forcément aller au 7 mètres s'il y a occasion manifeste de vue. J'espère que j'ai été assez clair. Il y a des questions, je suis preneur. Est-ce qu'il y a des questions? Personne n'a levé la main, mais allez-y, si vous avez des questions. Non, c'est bon, merci. Impeccable. Règle 7.3, le maniement du ballon, le marché. Cette règle, elle a été modifiée. En fait, c'est mon avis, hein. Ça a été en fait adapté aux joueurs d'aujourd'hui. Il y a eu un travail qui a été fait à l'EHF, IHF, et ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de marchés qui n'étaient pas sifflés, surtout quand le joueur avait la balle en main et se lançait tout seul. Pour nous, c'était, en tant qu'arbitre, très difficile de siffler marché, parce qu'il faut avoir 4 yeux au moins, voir à quel moment il a lâché le ballon, à quel moment il était en l'air, à quel moment il a reposé les pieds. Et du coup, ils ont adapté, ils ont modifié un peu la règle. Et du coup, un joueur qui se lance a le droit de se lancer avec le ballon et il part avec 0 en fait. Là où il faut être attentif, c'est est-ce que au moment où il retombe, est-ce qu'il touche les 2 pieds en même temps et là ça fait 0, ou est-ce qu'il y a un petit décalage entre les pieds et là ça fait 1 et donc du coup il part avec un pas déjà. Donc c'est là vraiment la difficulté du marché. S'il saute et qu'il touche les 2 pieds en même temps, ça fait 0. Derrière, il peut faire 1, 2, 3 et aller au but. S'il saute et il y a un décalage entre les 2 pieds, il part déjà avec 1. Ça fait 1 et 2, 3. Donc c'est la difficulté, c'est vraiment de voir quand est-ce qu'il touche le sol. Est-ce que c'est simultanément ou il y a un petit décalage. Donc, mais tu peux. Il y a un petit croquis derrière, un petit dessin. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Ok. Voilà. Là, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment quand est-ce qu'il pose les pieds, est-ce qu'il y a un petit décalage ou pas. C'est là le plus important. Si vous loupez le premier impact avec le sol, c'est là où c'est plus difficile d'apprécier le marché. Il y a encore des vidéos derrière, mais après, vous pouvez regarder, ça sera plus simple. Si vous avez des questions. Est-ce que c'est clair hein, pour tout le monde, cette nouvelle règle du marché, surtout après le dribble?
Oui. Pas de questions? Ok, on continue. 7.10, le maniement du ballon. Ça, c'est une nouvelle règle. Enfin, pour moi, c'est vraiment une nouvelle règle. Il n'est pas permis de toucher le ballon en même temps qu'une partie du corps touche le sol à l'extérieur du terrain. C'est là où c'est important. Avant, on tolérait que malgré une petite faute, on est un pied en dehors, on laissait jouer. Là, aujourd'hui, il faut revenir à G-franc. Là, aujourd'hui, si j'ai un pied dehors et j'essaie de faire mon 1 contre 1, on peut me piquer le ballon. C'est vraiment la différence aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est comme la zone, toutes les lignes tracées sur l'aire de jeu font partie intégrale de la surface qui a des limites. Voilà. Donc là, ce qui a changé, c'est avant, quand il y avait une action sur le bord de la touche et que l'attaquant mettait un pied en touche, mais le jeu continuait, on pouvait laisser continuer. Là, aujourd'hui, il faut siffler G-franc pour l'attaquant. Il y a faute sur lui. Voilà, c'est vraiment le gros truc qui a changé. Si vous avez des questions. Khalid, c'est Fabrice, c'est bien un G-franc pour reprendre et non pas une remise en jeu. Hein. On est bien C'est un G-franc, on est bien d'accord. C'est un G-franc. C'est un G-franc. Si on reprend par une remise en jeu, ça peut être technique. Exactement. C'est bien un G-franc. Ça fait comme l'ailier qui est dehors, qui attend le ballon et que son arrière, il arrive, il attaque bien, il lui lâche le ballon et lui, il démarre à l'extérieur. Il faut siffler et il faut donner G-franc et non remise en jeu. Voilà. Si vous avez des questions. Je n'ai pas très bien compris, je vous avouerai. Sur le joueur qui est à l'extérieur, pas à l'extérieur? C'est ça, c'est-à-dire que la personne, par exemple, va en contre-attaque et met le pied en dehors du terrain, il perd la balle, en fait. C'est ça? Exactement. D'accord, ok. Oui, exactement. Donc, c'est pas une remise en jeu. En contre-attaque, ça sera G-franc. Voilà, ce ne sera pas une remise en jeu, ce sera G-franc, par contre. D'accord. On ne considère pas que c'est une touche, on considère qu'il a utilisé l'extérieur pour jouer, donc c'est G-franc. Sauf s'il est gêné par un défenseur. D'accord? Ok, d'accord. Ok. Je précise, sauf s'il est gêné par un défenseur. Sauf s'il est gêné par un défenseur, oui. S'il est gêné par un défenseur, il est poussé, il est accroché, et à cause de cela, il met un pied à l'extérieur ou une partie de son corps à l'extérieur. Là, on reviendra à un G-franc traditionnel pour l'attaquant. D'accord, ok. D'accord. Ça reste logique, en fait. Hein. Oui. Quoi qu'il arrive, on ne laisse pas l'avantage du fait qu'il soit sorti. On revient sur un G-franc. Voilà, c'est ça. On revient sur un G-franc. Ok, ça marche. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Mehdi, tu prends la suite? Ouais, sur le comportement antisportif à sanctionner de SPA 2 minutes. Donc là, il y a eu, là, c'est un changement concernant notamment les 7 mètres. Donc avant, quand un joueur tirait volontairement ou involontairement dans la tête du gardien, lors d'un 7 mètres, c'était sanctionné d'une disqualification. Aujourd'hui, donc on le sanctionne d'un 2 minutes, donc une SPA 2 minutes. Donc ça, c'est la première. Ensuite, lors d'un jet franc, après le signal de fin, pareil. Donc là, aujourd'hui, on sanctionne d'une SPA 2 minutes. Encore un autre changement, enfin si on peut dire ça comme ça, donc c'est quand un officiel donc, qui touche, qui intervient accidentellement sur l'aire de jeu ou touche le ballon ou un joueur, donc là c'est automatiquement SPA 2 minutes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette règle-là? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Qui a levé la main, ouais. Oui, bonjour. Pourquoi ce changement de sanction sur les 7 mètres et les G-francs?
pourquoi il n'y a plus disqualification, mais uniquement 2 minutes, s'il y a une Non. raison. Bah, je pense, je sais pas si Je peux Khalid a intervenir, peut-être Mehdi? Ouais, vas-y. Ouais. En fait, ils font des regroupements à l'EHF et l'IHF. C'est les entraîneurs des sept majeurs, des sept qui se réunissent et qui, eux, décident de changer les règles ou de faire évoluer une règle. Et après, nous, ça redescend. Nous, en tant qu'arbitre, on applique. Alors, c'est ce qu'on expliquait aux joueurs en début de saison. Ils ne comprenaient pas pourquoi, pour eux, c'est une régression de revenir à 2 minutes au lieu de rester à rouge pour un tir direct au visage. Et on leur a expliqué. Nous, on est d'accord avec eux plutôt. C'est plutôt une régression, sauf que ce n'est pas nous qui décidons. C'est l'OHF et l'HF. Et je répète, c'est sous des travaux qu'ils font entre les entraîneurs, qui décident de dire tiens, ça mérite que 2 minutes, pourquoi rouge? Voilà. Donc, on n'a pas de réponse à vous dire effectivement, si, c'est nous qui avons décidé de mettre 2 minutes. C'est pas nous, c'est pas les arbitres, c'est pas le chef arbitre, c'est pas l'IHF arbitre, c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment, comme en France, il y a le 7 majeur qui se réunissent et qui décident certaines variations, certaines précisions qu'ils veulent dans le championnat de France. Ben là, c'est à l'EHF, l'IHF qui font ça. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair. Oui. Ouais, merci beaucoup de l'explication parce que du coup, maintenant, on sait d'où ça vient. Et merci beaucoup. En fait, on n'a pas le choix, quoi. Ils décident et nous, vous appliquez, tout simplement. On exécute, Voilà. ouais, exactement. Voilà, On c'est applique. ça. Voilà. Exactement. On applique. Dans tous les cas, c'est toujours l'IHF, la Fédération internationale, qui change les règles. Et c'est pas la Fédération française. Voilà, c'est pas la fédération. Ça vient du dessus. C'est vraiment l'IHF. C'est l'IHF qui décide. Le HF, quelquefois, prend une année ou deux, une saison ou deux pour s'adapter. Et après, elle applique au niveau des fédérations qui la suivent. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Julien Doré, là, il a levé la main. Bonsoir. On est bien d'accord que sur contre-attaque, tir à 6 mètres, gardien qui ne bouge pas, tir volontairement dans la tête du gardien, on reste aussi sur un 2 minutes. Oui, s'il n'y a pas de défenseur qui est entre lui et le gardien. Et qui n'est pas touché par le défenseur aussi. Oui, non, mais voilà. Mais à 6 mètres, c'est simple. À 6 mètres de l'eau. J'ai pas entendu la fin. Je disais à 6 mètres seul en contre-attaque, on reste quand même sur 2 minutes, même si le gardien n'a pas bougé. 2 minutes, c'est balle tête directe, qui touche pas une autre partie du corps avant. Oui, directement dans la tête. Non, mais Oui, voilà. on reste C'est sur la 2 question minutes, qu'on a bien eue. sûr. Si on pouvait considérer que c'était plus qu'un anti-sportif quand le tir était dirigé en pleine tête sans mouvement du gardien. C'était la question qu'on a eue de certains entraîneurs depuis le début de la saison. Exactement. Non, alors, pour être précis et pour compléter Mehdi, on ne nous demande pas. Pardon. En fait, pour être T'as été coupé. Ouais, désolé. Ouais. Alors, pour être plus précis, pour compléter Mehdi, en fait, là, on ne nous demande pas de savoir ce qu'il y avait dans la tête du joueur. Nous, ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'arbitrer ce qu'on voit. Le joueur, il arrive, même si au fond de nous, peut-être qu'on croit, qu'on sait qu'il a fait exprès, mais on ne peut pas dire si il a fait exprès, ça sera rouge, ça sera 2 minutes. Dans tous les cas. La règle, elle est comme ça. Et on applique, en fait. On sanctionne pas, on va pas sanctionner les intentions, mais plutôt les faits directement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y en a une autre. Il y en a une autre, voilà, oui. Ouais. Jean-Michel, c'est ça? Oui, c'est Jean-Michel. Ouais. Une question sur une phase d'attaque. Et qu'un joueur, un attaquant, tire en extension et qu'un défenseur saute en même temps et reçoit la balle dans la tête également. Ça, on met aussi 2 minutes, pareil.
Mais s'il tourne pas la tête, hein, ou ça touche pas. Un joueur, donc tu disais un J'ai pas joueur compris. qui. J'ai pas compris, ouais, moi aussi. Lors d'une phase d'attaque, quand le jeu est en train de se construire en Mhm. attaque-défense, et que l'attaquant qui a le ballon en main va pour sauter au-dessus de la défense et tirer, Mhm. et que le défenseur qui est en face de lui prend la balle directement dans la tête, alors qu'il n'a pas bougé la tête. Oui, mais c'est le, C'est c'est le pareil, hein. défenseur qui a été vers le ballon. Oui, on va dire ça, oui. Ou qui se retrouve sur la trajectoire. C'est dans le cas d'un contre, par exemple, c'est ça que tu veux dire. Si le défenseur il va jouer le contre et qu'en fait il prend la balle dans la tête direct. Bah, pour moi, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de minute sur ça. Je sais pas ce que vous en pensez, les collègues Othman et Alors, Samy, Khalid, pardon. alors là, en fait, Faut distinguer. y a rien à distinguer, hein. C'est le 2 minutes, il est que sur Geffran direct. Dans le jeu, c'est dans le jeu, pas de chance. Et on va pas mettre 2 minutes parce qu'il a tiré dans la tête. Il a tiré dans la tête au moment du jeu. Si ça joue, si ça joue, il n'y a pas de règle qui dit il faut mettre 2 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, totalement. En fait, Même la si le règle, elle est défenseur juste est sur le immobile, en Geffran plus. direct. Geffran direct, je tire, direction le visage, là je mettrai 2 minutes. Dans le jeu, où c'est une phase de jeu, je fais ma passe à mon arrière qui il prend son shoot, il va au-dessus, il tire, il envoie plein de poires sur le défenseur. Là, c'est un play-on, fait de jeu. enfin jeu, c'est Ouais, un fait c'est de un jeu. fait de jeu. On peut pas dire on faut mettre 2 minutes, faut mettre. Non, il n'y a rien à mettre. On va arrêter le temps, forcément. On va faire rentrer les soigneurs s'il faut faire rentrer les soigneurs. Niveau territoire, on va sortir le carton blanc, forcément. Protocole Mais convention. Ouais. on fera pas plus, en fait. Ok, c'est bon. Dominique, tu as une question? Bah, oui, c'est pas une question, mais je pense que là, la réponse apportée, elle est claire, hein. C'était simplement pour dire, bah, à partir du moment où le défenseur n'est pas en mouvement et que le tir, il le prend pleine poire, bah là, il y a 2 minutes. Et puis, à partir du moment où le joueur en défense est en mouvement et offre son corps ou sa tête sur la trajectoire de la balle, il ne peut pas y avoir 2 minutes. C'est lui qui va au ballon, c'est pas la balle, c'est pas le tireur qui lui tire dedans. Donc pour Ouais, moi, mais aujourd'hui, voilà, pour moi, il y a 2 minutes d'accord. lorsque Non, il n'y a non, pas non, de il n'y a pas mouvement de minute. défenseur. Non, en fait, aujourd'hui, le seul truc qui nous court, c'est la règle qui dit sur Geffran direct. Ah oui, Geffran c'est-à-dire, direct. oui, C'est-à-dire que j'ai sifflé un Geffran et oui. je vais tirer direct. Si c'est dans le jeu, on ne peut pas mettre de sanction. Ah oui, bien sûr. C'était ça. Un défenseur immobile qui prend la balle dans la tête, on est d'accord qu'il n'y a pas 2 minutes, hein. Dans aucun cas, il Si y a c'est 2 dans le minutes. jeu, il peut être immobile. Il n'y a pas 2 minutes. C'est Mais ça. c'est dans le jeu. C'est pour ça que c'est bien précisé après le signal de fin. Donc pendant l'exécution d'un jet franc, pour un peu ajouter ce que disait Khalid, c'est pendant l'exécution d'un jet franc, c'est après le signal de fin. C'est toute Sur la Geffran nuance direct. voilà, sur un jet franc direct. C'est la petite subtilité de cette règle-là. Et quand dans le jeu, hormis le gardien, parce que bon, bah, ça reste le gardien, sur un fait de jeu en tant que joueur, ce n'est pas, enfin, tout dépend, mais c'est pas sanctionnable. Donc, on est d'accord qu'un joueur à la 47e, Geffran, il est à 9 mètres, il tire dans la tête du défenseur, pas 2 minutes. Pas 2 minutes. Ok. Même si pas 2 minutes. même si le défenseur est statique. Ok, merci. Exactement. Parce que là, aujourd'hui, la règle, elle nous dit juste pendant l'exécution d'un Geffran direct après le signal de fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette règle? C'est bon? Jean-Michel, tu as toujours eu ta main levée. Tu as une autre question? Non, je veux que j'enlève. Attends, bouge pas. Ouais, ok. On continue, Mehdi, sur la Ok. règle 10-3? Bon, bah là, c'est les fameuses vidéos que vous pouvez aller voir.
Du coup, la règle sur l'engagement. La règle sur l'engagement, donc si je dis pas de bêtises, c'est depuis 2 ans maintenant. Je crois que donc la première règle sur l'engagement, on pouvait faire engagement un peu n'importe où sur le rond central quand il y en a un. Donc là maintenant, donc depuis cette année, c'est qu'il faut que le lanceur et donc le porteur de balle, il se trouve complètement dans la zone d'engagement. D'accord. Avant, un pied suffisait. Maintenant, il faut qu'il soit entièrement dans la zone d'engagement. C'est ça qui a changé cette année par rapport aux années précédentes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pour ceux qui ont un rond central. Si mes collègues veulent ajouter d'autres précisions. Peut-être des questions liées aussi à l'engagement, proprement Ouais. dit. Oui, exactement. Je crois qu'il y a Catherine. 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 En fait, j'aimerais savoir au moment où T'entends mal, Catherine. On t'entend mal, Catherine. Ouais. Ah, je suis Catherine. désolée. Je vais remettre plus fort. On n'entend Vous plus. m'entendez mieux là? Non. Non. Pareil. Un peu mieux. Oui, un peu mieux. Au moment où on siffle l'engagement, le joueur ne rattrape pas le ballon correctement. Qu'est-ce que doit faire l'arbitre? C'est-à-dire que le ballon n'est pas maîtrisé. Donc le porteur de balle, hein, on est d'accord, le premier porteur de balle, donc au moment, on va dire, relance du gardien vers le milieu, enfin vers l'engagement, et que l'arbitre a sifflé plus vite que la la maîtrise de réception, balle. que la maîtrise de balle. Tout à fait. Bah, cette question-là, elle a été posée plein de fois en stage aussi au niveau de la CNA. Euh, bah, la règle dit, c'est G franc pour l'équipe adverse. Après, j'ai envie de dire que par moment, faut prendre ses responsabilités et donc siffler G franc, mais parfois, voilà, rien n'empêche de faire corriger, de refaire corriger l'engagement. Après, mes collègues seront peut-être contre, mais c'est G franc. Normalement, c'est G franc. En tout cas, si Oui, mais exactement. La règle a dit, normalement, G franc. c'est que vous avez considéré que le porteur de ballon et qu'il pouvait faire une passe correcte. Si vous avez anticipé, c'est de votre faute. Et du coup, bah oui, il faut siffler G franc contre le porteur de balle. C'est pour ça il y a une précision. Hein. Il nous dit vraiment d'attendre, vaut mieux attendre une seconde, et puis voilà, on n'est pas. Si je peux ajouter quelque chose, normalement, tu es censé attendre que l'attaquant ait maîtrisé le ballon avant de siffler un engagement. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Que l'attaquant est censé... Oui, il faut qu'il ait le maîtrise complet du ballon. Mais parfois, pour aller... après, c'est dans les niveaux nationaux. S'ils ont mis cette règle-là, c'est pour, entre guillemets, un petit peu accélérer le jeu. Et donc, l'arbitre est censé aussi aller dans ce sens-là. Mais oui, il faut qu'il y ait un maîtrise complet du ballon avant de siffler. Mais bon, parfois, ça arrive de vouloir siffler assez plus rapidement. Mais bon, là, comme je dis, ça engage ta responsabilité. Donc, c'est G franc. C'est comme parfois tu as sifflé trop vite pour un but alors que tu as sifflé 7 mètres. Dans la continuité de jeu, il vaut mieux laisser le but. Mais bon, tu as sifflé 7 mètres, tu as sifflé 7 mètres. Bon, là, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est par rapport à l'année dernière où le joueur il pouvait avoir un pied dans le cercle et on pouvait siffler. Là, il faut qu'il ait les 2 pieds dans le cercle. 2 pieds dans le cercle. Soit totalement dans le cercle pour pouvoir siffler. Et là, ce qui a vraiment changé par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, ça n'a pas l'air. Vas-y. Bon, c'est continuez, parfait. Mehdi.
Donc on a terminé les présentations, c'est ça, où tu pensais passer à cette règle-là? Je pense, enfin, c'était vous qui devez le Oh, faire. Enfin, on s'était arrêté à la règle 10.3b, en fin 10. de compte, c'est là où. Ouais. Ok. J'arrête du coup le partage. Est-ce que vous avez des questions par rapport à toutes ces règles, des questions supplémentaires par rapport à ça? Ou des questions qui peuvent être liées à ces nouvelles règles, en fin de compte? Alors moi, j'ai une question technique. Alors, c'est pas lié aux nouvelles règles, mais j'ai une question d'ordre. Lorsqu'on est sur un match territorial élite et que nous avons une table officielle qui est faite par des mineurs, je crois qu'on doit mettre un tuteur de table majeur. Est-ce que c'est obligatoire? Parce que en fait, sur l'ordinateur, ça nous met, si on n'a pas de tuteur de table, que la rencontre ne peut pas débuter. Tout à fait. À partir du moment où tu as un secrétaire chronométreur qui sont mineurs, il faut obligatoirement un tuteur de table majeur. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le niveau de l'équipe à laquelle l'équipe joue. Je veux dire, ça peut être en excellence, ça peut être en poule haute, en poule basse. À partir du moment où on a 10 mineurs, il faut un tuteur de table majeur. Ouais, tout à fait. Ok. Peu importe le niveau. D'accord. Merci, Laurent. Je voudrais revenir à l'engagement, si ça vous dérange pas. J'ai eu un cas où une personne, en fait, a pris la balle et a tiré directement pour marquer un but. Est-ce qu'il y a obligatoirement une passe qui doit être faite avant ou il peut tirer directement, il peut se permettre? Il peut tirer directement. À partir du moment qu'il y a eu le coup de sifflet d'engagement, il peut tirer directement. D'accord. Et qu'il a au moins un pied au sol. Et qu'il a un pied au sol. Et dans le rond. Et il peut se trouver dans la partie, dans le cercle de la partie Il de la doit défense. être dans le rond. Il doit être dans le Il rond. doit être dans le rond central. Donc, qu'il soit de l'autre côté ou de son côté ou de l'autre côté, tant qu'il est dans le rond, et que donc l'arbitre du coup a estimé que l'engagement était conforme, donc il peut tirer. D'accord, ok, donc c'est autorisé. Ok, c'est bon à savoir. Et On l'a vu dernièrement sur une compétition internationale sur le gong, où il y a eu un but sur le gong, où la balle est rentrée, je crois que c'était Brandy, je crois, qui avait tiré dans le but vide. Le gardien était sorti et ils avaient joué à 7 contre 6. Ils avaient récupéré le ballon, ils avaient, je crois, égalisé ou gagné le match comme ça. Je crois que c'est l'équipe de France. d'accord. Encore, je reviens aussi sur la question, vous savez, par rapport au marché. Si l'attaquant reçoit la balle, il est à l'arrêt, le premier pas est considéré comme premier pas. On ne revient pas sur le zéro, en fait. S'il dribble ou il lâche le ballon, il revient à zéro. Hein. J'ai mon ballon dans les mains, je vais poser mon dribble, je pars à zéro. Non, en fait, la personne reçoit alors, la personne est en appui et reçoit la balle. Le premier pas est considéré comme un pas. Il n'est pas considéré comme zéro. C'est bien ça? En fait, si vous partez en dribble avec le ballon, je pars sur zéro. D'accord, ok. Même si j'ai le ballon au départ dans les mains. C'est le gros changement, c'est il est là en fait. D'accord, donc en fait, en gros, on peut considérer comme 4 pas en fait. Oui. D'accord, ok. Ce que je voulais savoir. Je vous remercie. Dominique? Oui, puisqu'on est revenu sur la règle du marché, pouvez-vous amener une réponse quand l'attaquant joue un duel en dribble, à la sortie, quand il arrête son dribble, il a le droit à combien d'appuis pour aller marquer? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas très clair. Il y en a qui sifflent le marché très vite, voire même avant le troisième appui. Vérifiez ce week-end encore. Hein. C'est la difficulté de voir est-ce que l'attaquant il a posé les deux pieds en même temps ou il a posé les deux pieds en même temps ou s'il y a un décalage entre les deux pieds et là du coup ça fait 1. Elle est là la difficulté en fait. Vous voyez ce que je veux dire, non? Non.
À la sortie du dribble. Non. Oui. Dans le duel. Le joueur est en dribble, main droite ou main gauche, peu importe, pour passer dans l'espace, arriver à prendre son espace, et il reprend sa balle. Il a droit à combien d'appuis? Parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair. Normalement, à la sortie du dribble, il a droit à 3 appuis derrière. Il a droit à 3 appuis. Le premier compte 0 Il a droit à 3 appuis. Si il pose un pied. S'il pose les 2 pieds, là, c'est là où il faut être vigilant. S'il le pose en décalage, ça fera 1. S'il ne le pose pas en décalage, ça fera 0. Si, comme tu me l'expliques, là, il passe dans l'intervalle, on peut considérer qu'il est dans la continuité de la course, en fait. Et là, il a le droit à 3. 1, 2, 3. Ok. C'était clair, quoi. Oui, pour moi c'est très clair, mais je n'ai pas l'impression que c'est interprété de la même manière selon les matchs. Et c'est un détail. Mais pour moi, la règle est très claire. La règle, pour moi, la règle n'a pas changé en fin de compte à ce niveau-là. C'est pas à ce moment-là qu'elle a changé. Oui, tout à fait. C'est le départ, en fait. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça a l'air bon. On a été efficace. Cette question. Voilà. Est-ce que les intervenants veulent rajouter quelque chose? Moi, je vais rajouter, rien à voir avec les nouvelles règles, mais donc voilà, pour parler un peu de formation. Aujourd'hui, on a dans les formations T3 ont été lancées dans le 37, 45 et 28. 18, 36, on n'a pas pu lancer parce que faute de candidats. Donc je vous invite, s'il y en a du 18-36, à regarder avec vos clubs pour présenter des candidats. Parce que la CMCD vous impose des arbitres. Et deuxième chose, il y a une formation donc, T1, T2 qui arrive au mois de janvier. Donc là, les sessions seront le 10 janvier et le 17 janvier. Donc les formateurs sont présents là aujourd'hui. Donc Othman, Mehdi et d'autres personnes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à envoyer vos candidats parce qu'on on manque réellement d'arbitres dans la Ligue du Centre. Voilà. Et je prolongerai qu'il y a aussi une formation juge accompagnateur territorial, donc qui vient après les diplômes d'accompagnateur école d'arbitrage et accompagnateur club, qui aura lieu donc le samedi 13 décembre à la Maison du Hand à Saran, où les inscriptions sont possibles en ligne sur le site de la Ligue. Ok, bon, on va en terminer là, s'il n'y a plus d'autres questions, en vous remerciant pour votre participation, aussi bien les intervenants que les gens qui ont posé des questions. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt sur les terrains. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, merci. Un petit Au revoir. instant, s'il vous plaît. Oui. Comme je vous avais averti en début de match, début de conférence, comme quoi on avait un match ce soir. Et donc là, j'ai un arbitre officiel et l'entraîneur. Et en fait, par rapport au cas du dribble. Non, pas le dribble. Non, Je vais poser la question. En gros, ce qu'il ne comprend pas, si je suis à l'arrêt, je reçois mon ballon, on est bien d'accord que la règle du handball, c'est j'ai 3 pas. Je n'ai pas gagné 4 pas si je suis à l'arrêt. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est toujours 3 pas. Là, ça montre que si je suis en mouvement, je reçois mon ballon, le premier appui, effectivement, compte 0, j'ai mes 3 pas derrière. Au handball, on a droit à 3 pas, 4 appuis. Voilà, 3 pas, 4 appuis. C'est ce que je venais de lui dire. Exactement. D'accord, ok. Donc, si je suis à l'arrêt, je suis à l'arrêt. Si je fais un pas, c'est un pas. D'accord. Ok, Bien merci. sûr. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous.